Voici une vidéo des Petits Débrouillards. Nous sommes une association qui fait de la science. On met en place des expériences, les observe ensemble, réfléchit et discute de ce qu'on a observé et on voit si ça nous apporte quelque chose en plus. Et cela nous amène probablement à d'autres questions et ensuite. Après avoir parlé de l'eau, de ses différents états, cette séance-là, on va faire des expériences autour de la pollution d'eau. On commence avec une petite expérience où on a besoin juste d'un récipient dans lequel on met de l'eau et on va mettre un peu de poivre sur cette eau. Et vous allez voir ce que se passe quand je touche le poivre. Bien sûr, c'est pas de la magie, c'est de la science qu'on fait ici. Et en fait, il y a une petite chose que je vous ai pas dit, c'est que j'ai mis une goutte du liquide vaisselle sur mon doigt. Mais du coup, qu'est-ce que se passe? Pourquoi le liquide vaisselle, ça fait écarter tellement le poivre? Pour comprendre ce que se passe, on va faire une découpe de notre expérience. Du coup, là, on va le récipient et dedans, les petits billets bleus, c'est des molécules d'eau. Vous vous rappelez, on en a parlé dans l'autre science, des molécules, c'est les tout petits briques qui forment chaque matière. Donc ici, l'eau. Entre ces molécules d'eau, il y a une force qui s'attire. Ça veut dire que les petits molécules d'eau, ils ont envie de rester ensemble, ils s'attirent. C'est pourquoi le poivre, il reste sur la surface d'eau, parce que les molécules, ils ne veulent pas se séparer pour laisser passer le poivre. On parle aussi de la peau de l'eau, la surface d'eau qui a envie de rester ensemble. C'est le même phénomène qui explique aussi pourquoi on peut transporter une goutte d'eau sur un doigt sans qu'il s'éclate ou qu'il coule. Il reste bien rond parce que du coup, les molécules à la surface, du coup, autour de la goutte, ils s'attirent, ils ont envie de rester ensemble. C'est aussi la même chose qui explique pourquoi on peut remplir un verre d'eau plus haut que le verre. Ça veut dire qu'on peut mettre plus de l'eau que le bord de verre. Si vous ne connaissez pas, essayez ça à la maison. C'est du coup, l'eau ne coule pas parce que ça veut rester ensemble. Et on appelle ça du coup la peau d'eau qui se forme à la surface de l'eau. Du coup, maintenant, on vient rajouter le liquide vaisselle dans notre récipient avec de l'eau. Les molécules, du coup les petits briques qui forment le savon, le liquide vaisselle, ils ont une côté qui aime l'eau, du coup qui cherche à être dans l'eau, et une autre côté qui n'aime pas du tout l'eau, du coup qui va avoir tendance à sortir de l'eau. Du coup, pour que ces molécules ils sont bien, ils ont besoin de se mettre sur la surface d'eau pour que une partie de molécule peut être dans l'eau et l'autre à l'extérieur d'eau. C'est pour ça qu'ils vont pousser les molécules d'eau qui sont à la surface pour que eux, ils peuvent prendre les molécules de savon peuvent prendre toute la surface pour que toutes les molécules du savon peut se mettre sur la surface pour qu'une partie des molécules soit à l'extérieur de l'eau et l'autre à l'intérieur de l'eau. Et du coup, en fait, c'est pour ça que le poivre qui s'est mis sur les molécules d'eau et avec ces molécules poussées à côté par le savon. Et du coup, pourquoi on fait cette expérience pour parler de la pollution d'eau? On s'imagine donc que cela se passe dans la nature.
Peut-être il n'y a pas quelqu'un qui met de liquide vaisselle. Par contre, on peut s'imaginer qu'il y a une petite rivière et du coup, il y a du savon qui arrive, qui vient par exemple d'une usine à côté, qui jette ses eaux usées dans la rivière. Ou c'est de la graisse d'une laiterie, ou c'est de la crème solaire de gens qui se baignent, ou c'est de l'huile ou du pétrole qui vient d'un bateau. Bon, bref, tout ce qui se met sur la surface d'eau. Et du coup, si là, on s'imagine que du coup, ce produit se met sur la surface et détruit la surface. Ça va avoir une influence sur les animaux, comme par exemple les araignées d'eau. Vous connaissez peut-être, vous avez déjà vu, je pense, ces petits insectes qui vivent sur la peau d'eau. Et du coup, si celle-là, elle les détruit, ça a forcément un impact sur la vie de ces animaux qui perdent leur milieu. Mais c'est pas que les insectes. Aussi, par exemple, les canards et tous les oiseaux qui nagent à la surface d'eau pourraient se retrouver englués. Et des animaux qui viennent boire de cette eau, bon, il aurait la pollution ou ces produits dans eux aussi. D'autres pollutions microscopiques qui se dissoutent dans l'eau sont du coup plutôt un risque pour les êtres vivants dans l'eau, comme des poissons. Les poissons, ils peuvent vivre juste dans des conditions qui sont adaptées à eux. Par exemple, déjà une augmentation de sel dans l'eau peut être un risque pour leur vie. Et encore plus s'il s'agit de produits toxiques. Et après, bien sûr, il y a aussi les pollutions au fond de l'eau. Par exemple, du pétrole qui coule et qui peut étouffer des plantes dans l'eau. Est-ce que l'eau, quand c'est pollue, on peut le nettoyer? Avant de répondre à cette question, on va jeter un coup d'œil sur le cycle de l'eau potable. L'eau est une ressource naturelle qui existe du coup dans la nature. On parle de l'eau douce ici, pas de l'eau salée. Et du coup, à partir d'un lac qui est alimenté par la pluie et la neige qui fond. Par la station de pompage, ça va être récupéré et ensuite, ça va être traité et contrôlé. La qualité va être contrôlée avant que c'est stocké dans un château d'eau. Ensuite, on va s'en servir à la maison pour boire, pour le ménage, pour la salle de bain, ou bien dans l'industrie, par exemple dans une usine. D'ici, ça part dans la station d'épuration où c'est nettoyé avant que c'est rejeté dans la nature. Est-ce que du coup, si on va nettoyer l'eau dans la station d'épuration, est-ce que du coup, c'est grave si on le pollue avant? Ou est-ce qu'on pourrait dire, bon, c'est pas grave, de toute façon, ça va être nettoyé avant que ça parte dans la nature, on peut polluer comme on veut. Pour répondre à cette question, on va faire quelques expériences pour regarder un peu plus près de comment on peut nettoyer l'eau. Dans une station d'épuration, il y a plusieurs étapes pour nettoyer l'eau. Et on va faire de petites expériences pour voir un peu comment les différentes étapes marchent. La première étape, ça va être la dégrillage. Du coup, on va essayer de filtrer les grands déchets, les gros morceaux et les séparer du reste de l'eau. Du coup, pour tester cette première étape, vous prenez juste un pot avec de l'eau et vous mettez des morceaux dedans. Ça peut être de la paille, ça peut être du papier, ce que vous voulez. Et du coup, vous cherchez ce que vous trouvez à la maison. Ça peut être
des collants, ça peut être une grille ou bien un passoire. Et du coup, vous versez votre pot avec l'eau pollue par votre passoire dans un autre récipient. Et du coup, vous comparez, vous voyez, est-ce que ça a retenu beaucoup de choses? Est-ce qu'il y a encore des grandes choses dans votre eau? Vous observez la différence. La prochaine étape, ça va être la dégraissage. Dans cette étape-là, on va séparer tout ce qui est graisse ou du coup de l'huile de l'eau. Pour cette expérience, du coup, on a pareil besoin d'un récipient avec de l'eau dedans. Je vais le colorer en bleu là pour que c'est plus visible ce que je vais montrer. Et du coup, on va ajouter de l'huile. Vous allez observer du coup que l'huile, vu que la densité est moindre, ça veut dire qu'il y a l'huile, la même quantité d'huile est moins lourd que l'eau et du coup ça va se mettre sur l'eau. Alors vous allez voir une couche de l'huile qui se met sur l'eau. Il vous faut pour la suite 2 récipients en plastique. Moi j'ai pris là de pots de petits yaourts et du coup vous mettez votre mélange de l'huile et de l'eau dans un récipient et dans l'autre vous allez marquer la hauteur où en fait la frontière entre l'huile et l'eau, entre les 2 couches se trouve. Et un petit peu en dessous, vous mettez un trou dans votre récipient vide. Vous commencez avec quelque chose de petit comme une aiguille. Et du coup, vous allez agrandir votre trou par exemple un crayon ou ce que vous trouvez à la maison. Vous pouvez demander l'aide d'un adulte, bien sûr, pour cette étape. Il faut que votre trou est assez grand pour que vous pouvez passer une paille dans le trou. Maintenant, vous allez verser le mélange huile et l'eau dans le récipient avec le trou et la paille. Il faut maintenant poser celui un peu plus haut. Du coup, moi, je l'ai mis sur un autre pot. Et dès que vous allez tourner la paille vers le bas, ça va commencer à couler dans l'autre récipient. Ça va commencer avec de l'eau, bien visible, colorée en bleu. Parce que du coup, le trou, il était fait un peu en dessous de la frontière entre les 2 liquides. Mais vous allez voir, bientôt, on va atteindre la couche de l'huile et ce qui va sortir de la paille, ça va plus être bleu, mais ça va commencer à être jaune. J'ajoute un miroir pour que vous voyez que à fur et à mesure, la couche d'huile devient moins et moins épaisse. Dans le deuxième pot, il se remplit de plus en plus avec de l'huile. C'est vraiment juste le début où il y a de l'eau qui sort et après il va y avoir plus que de l'huile qui remplit notre deuxième pot. Parce que cette expérience prend un peu de temps, parce que du coup il n'y a pas beaucoup d'huile qui peut s'évacuer à la fois par la paille. Pendant que ça continue à couler, on va commencer la prochaine étape à mettre en place, du coup la prochaine expérience, qui est l'étape de la décantation. Pour cette petite expérience, il nous faut juste un peu de terre, un mélange que vous pouvez prendre dans un jardin si vous en avez, ou sinon partout où il y a un peu de verre, un peu de pelouse. Vous prenez un petit mélange de terre et de cailloux et vous mélangez avec de l'eau. Vous tuyez bien pour que ça se mélange. Et du coup, on va juste attendre et observer ce que se passe.
pour que ça va un petit peu plus vite, je vais maintenant du coup enlever la paille et laisser tomber les derniers coups d'huile direct par le trou d'un pot à l'autre pour qu'on peut terminer du coup cette étape de dégraissage. Et du coup là, on voit bien, si on regarde les deux pots, que du coup, on a pu enlever une très grande partie de l'huile de notre récipient avec de l'eau. Si du coup on observe le premier pot, il est presque entièrement bleu maintenant, du coup il y a plus de graisse et du coup dans notre pot on a récupéré une grande couche d'huile et du coup il y a un petit peu de l'eau aussi. C'est parce que du coup on avait fait le trou un tout petit peu en dessous de là où l'huile commençait pour être sûr qu'on récupère toute l'huile pour qu'il n'y ait pas de reste d'huile dans notre eau. Du coup là, par le simple fait que l'huile flotte sur l'eau, on est arrivé à séparer l'huile de l'eau. Et c'est à peu près comme ça que ça se passe aussi dans la station d'épuration. Du coup, dans la prochaine étape de la décantation, c'est plutôt l'inverse du coup. Là, on va pas se servir des choses qui flottent, mais pareil, on va se servir de la densité, ou plus simplement du poids des choses. Et du coup, là, en fait, on attend pour que les choses qui sont plus lourdes que l'eau, ou plus denses que l'eau, se baissent sur le sol. Et du coup, vous avez vu dans votre mélange de terre avec de l'eau que si vous laissez poser pendant un certain temps, ça commence de plus en plus. Il y a certaines choses, de restes de paille ou de l'herbe, des racines aussi, qui vont flotter sur la surface d'eau. Et du coup, il y a une grande partie des éléments plus denses et plus lourds qui vont couler et du coup se mettre sur le sol. Et l'eau au milieu du coup, c'est devenu beaucoup plus clair. Et du coup, on n'a qu'à séparer les différentes couches. Pareil, on pourrait repasser un filtre sur la surface pour récupérer les éléments qui flottent. Et du coup, à évacuer l'eau qui est du coup plus propre et qui est au milieu. Où là, on le fait simplement, on va juste verser l'eau et faire attention que du coup le fond ça reste au fond et du coup là on voit que la couleur est déjà beaucoup plus claire que ça a été avant quand tout était mélangé. Du coup là aussi on est arrivé à rendre plus propre l'eau juste par le fait qu'il y a du coup des choses qui sont plus lourdes, de la boue qui va se mettre sur le fond du récipient. Mais même avec les 3 étapes dégrillage, dégraissage et décantation, on n'arrive pas à nettoyer l'eau de tous les petites substances microscopiques qui sont dissoutes dans l'eau. Et du coup, pour enlever tout ça, il faut du coup le traitement biologique. Et du coup, là, on va se servir de petites bactéries qui vont enlever ces petites pollutions et rendre notre eau du coup plus propre pour qu'on peut les rejeter après dans la nature. On va pas faire une expérience pour ça, mais du coup à savoir qu'il y a cette étape après. Maintenant, nous on a eu la chance de pouvoir faire ces étapes une par une et avec de l'eau différente. Mais bien sûr, en vrai, il y a du coup l'eau est polluée avec toutes les différentes choses à la fois. Du coup, l'eau qui arrive à la station d'épuration, il y a des grands morceaux, il y a l'huile et il y a la terre, tout est dedans. Et du coup, l'eau passe par toutes ces différentes étapes pour le nettoyer. Et du coup, maintenant, à vous
de jouer ou de trouver une façon pour vraiment rendre le plus propre cette eau mélangée qu'on a récupérée pendant toutes ces expériences-là. Vous avez donc besoin d'une bouteille et des ciseaux. Et du coup, après, de différents matériaux que vous trouvez, c'est à vous de choisir ce que vous voulez utiliser et ce que vous trouvez chez vous. Et du coup, l'eau bien sale. Vous allez commencer par couper la bouteille en plastique en deux et mettre le haut dans le bas comme montré dans la vidéo. Vous pouvez enlever le bouchon, vous n'en avez pas besoin. Et du coup, maintenant, vous allez construire votre filtre d'eau dans le haut de la bouteille. Là, vraiment, vous prenez ce que vous voulez. C'est votre créativité, vos idées qui vont compter. Ce que vous pensez peut nettoyer l'eau, ou peut filtrer l'eau, ça veut dire retenir du coup les différentes pollutions qu'on a ajoutées à notre eau. Moi là, par exemple, j'ai pris un filtre à café, j'ai pris du coton, j'ai cherché de la mousse dans mon jardin et j'ai ajouté un peu de papier toilette. Mais encore une fois, vous êtes libre à prendre ce que vous voulez ou ce que vous pensez peut bien marcher. Là, l'idée, c'est essayer différentes choses. Et du coup, une fois installé, vous allez verser l'eau sale des expériences de avant dans votre filtre et vous allez observer l'eau qui ressort en bas dans votre bouteille. Dans mon expérience là, l'eau est encore bleue. Par contre, il y a plus de restes de terre, il y a plus de cailloux et aussi apparemment, mon filtre est arrivé à enlever l'huile. Il n'y a pas de taches d'huile qui flotte sur la surface. Du coup, vous pouvez là vraiment jouer avec les différents filtres. Ça veut dire que vous pouvez aussi essayer différentes façons, différents filtres. Vous pouvez aussi essayer de refaire l'expérience, mais juste vous enlever une couche, par exemple, faire la même chose, mais sans la mousse, pour voir est-ce que la mousse, ça fait en fait une différence ou pas. Vous pouvez aussi faire différentes bouteilles, et dans chaque bouteille, vous mettez juste une couche. Ça veut dire d'abord, du coup, vous passez l'eau sale par le filtre à café, et après par le coton, et après par la mousse, par exemple. Et comme ça, vous trouvez les différents effets que ça fait. Du coup, quel rendu est le plus propre et quelle couche nettoie le plus l'eau. C'est à vous de trouver les bonnes solutions. Ce qu'on voit avec toutes ces expériences, c'est qu'en fait, nettoyer l'eau, c'est pas tellement évident. Et du coup, même si on a des moyens de nettoyer, on n'arrive pas à tout enlever. Et en réalité, c'est comme ça que ça se passe, qu'il y a des tout petites traces, des choses, de médicaments, de plastique, des produits que nous on utilise, qui se trouvent dans l'eau, qui est rejetée dans la nature, et du coup, qui restent dans ce cycle d'eau, et du coup, qui vont arriver dans les plantes, dans les animaux, et même dans nous. On espère que cette vidéo vous a plu. Vous nous trouvez en internet, lespetitsdébrouillardsoccitanie.org, ou en Facebook, c'est les Petits Débrouillards Hautes-Pyrénées. Et si jamais vous avez envie de faire encore d'autres petites expériences, là, pendant ce temps que vous êtes à la maison ou même après, il y a le site Wikidébrouillard. Là, vous trouvez plein des expériences et du coup, que vous pouvez faire chez vous. Il y a pas mal de choses avec pas besoin de beaucoup de matériel, du coup, avec des choses que vous pouvez trouver chez vous à la maison. Au revoir et à une prochaine.